Je lis du livre de Matthieu chapitre 3 au verset 14 qui suit. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Notre thème c'est opposition. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en mesure en ce matin d'avoir une idée de l'âge de Jésus quand il vint vers Jean-Baptiste. Tandis que nous lirons à nouveau ce verset, que ton esprit éclaire tes enfants, afin qu'ils ne se posent plus de questions, mais qu'ils reconnaissent la vérité, Seigneur. Qu'ils reconnaissent ce que dit ta parole, qu'elle soit la seule source, règle de vie. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, je t'avais dit hier qu'on allait revenir dessus. Donc, nous lisons le verset 13 avant. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'était le verset 12. Verset 13. Donc on voit que c'est un juge. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus vint. Tu te rappelles? Je t'avais parlé de vint. V-I-N-T. Tu te rappelles maintenant? Ça veut dire quoi? Jésus a marché. Ou bien, s'il y avait un carrosse, il s'est embarqué dans le carrosse. Personne ne l'a apporté. Donc c'était un adulte. En fait, il avait 30 ans quand il s'est fait baptiser et commença son ministère sur terre. Voilà, tu sais. Et c'est pour cela, quand il arrive, il rentre dans l'eau, il est dans la file parce qu'il y a quelques personnes. Et quand son tour arrive et Jean-Baptiste le découvre, ce qui prouve que Jean-Baptiste le connaissait. Jean-Baptiste savait qui il était. Lis au verset 11 avec moi. Qu'avait dit Jean-Baptiste? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Je voudrais changer quelque chose dans ce verset, mais quelque chose de bien, de cool. Hein? Je ne suis pas digne de le baptiser. Mais oui, il n'est pas digne, dit-il, de porter ses souliers. Ses souliers sont à lui. La pointure, ce n'est pas la mienne. Et quand Jésus arrive, il le connaît. Il dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Je ne peux pas te baptiser. Non, 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 non. Je refuse de te baptiser. Tu as déjà vu une chose pareille? Des baptiseurs, je les appelle des baptiseurs. Des personnes qui baptisent, hein? Des baptiseurs. Des personnes qui aiment baptiser. Qui aiment dire j'ai gagné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu as déjà vu quelqu'un refuser de baptiser une personne à qui on n'a rien à reprocher? Mais non. Je baptise, il s'oppose. Il dit je ne peux pas. C'est toi qui dois me baptiser. Celui qui invite les gens à se repentir estime que c'est lui qui doit être baptisé par Jésus et non l'inverse. Qu'est-ce que ça indique? Que Jean-Baptiste savait qui était Jésus. Jean-Baptiste faisait allusion à lui quand il disait c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste reconnaissait qu'il avait besoin du Saint-Esprit et que seul Jésus pouvait le lui donner.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Car l'échange de Jean-Baptiste et Jésus nous indique que non seulement Jésus était un adulte, mais il pouvait baptiser Jean-Baptiste. Donc, il n'était pas un enfant. Puisque Jean-Baptiste dit, c'est toi qui dois me baptiser. Éternel, nous avons lu la parole. Elle est claire. Aide-nous à reprendre la Bible, à relire, à prier avant. Laissez le Saint-Esprit nous conduire dans la connaissance de la vérité. Seigneur, aide-nous à ne pas aller demander d'explications à quiconque, parce que c'est toi qui exauces les prières. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite, du fond du cœur, une bonne journée en te rappelant que le Saint-Esprit est à ta disposition pour te conduire dans toute la vérité. Bonne journée à toi.